Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saints anges gardiens, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, on va approcher la Sainte Vierge. Voilà, donc après un certain temps, n'est-ce pas, c'est normal qu'on commence à voir plus clair, surtout s'il s'agit de choses importantes, de survie, de notre vie naturelle et surnaturelle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bien, donc c'est important de savoir ce qui se passe pour pouvoir comprendre l'avenir et comment réagir à l'avenir. Donc voilà, donc il y a un certain virus qui circule, qui est moins dangereux qu'on veut le proposer. On veut agrandir la crise causée par ce soi-disant virus, n'est-ce pas, pour pouvoir imposer une vaccination, n'est-ce pas? Donc il s'agit de la vaccination qui va être imposée, si c'est possible, à toute la population mondiale. Alors, une vaccination, donc je rends ce que les spécialistes disent, hein, donc en particulier Dr Gorblom et Coleman, etc., donc des spécialistes sérieux, n'est-ce pas, des gens qui sont concernés avec le bien commun du peuple, de leurs proches, de leurs prochains. Il faut aimer son prochain comme soi-même, donc voilà. Alors, un vaccin, normalement, doit être testé sur des animaux. Alors, pour faire vite, la plupart des sociétés pharmaceutiques ont sauté cette phase, qui dure des années, parce qu'il faut voir encore les effets secondaires, n'est-ce pas? Et ça dure 3 ans avant qu'on a compris, on a pu constater les effets secondaires. Ensuite, deuxième phase du test d'un vaccin, c'est sur quelques personnes, une dizaine de personnes, 40, 50 personnes. Eh bien, ce test, on l'a fait, mais on n'a pas attendu 3 ans. Encore faut-il attendre 3 ans pour pouvoir donc savoir quels sont les effets secondaires. C'est déjà 6 ans. Et alors, il y a une troisième phase qui nous donne, n'est-ce pas, que cela doit être testé sur quelques milliers de personnes pour voir ce que ça donne sur un plus grand nombre, pour être plus certain des effets que ça donne. Et encore, faut-il attendre 3 ans pour se rendre compte des effets secondaires. Donc, ça veut dire qu'on a déjà 3 fois 3 ans, c'est 9 ans. Et alors, à condition qu'il n'y a pas des effets secondaires dangereux, après 9 ans, on peut avoir donc un vaccin qui marche. Mais s'il y a des effets secondaires qui sont embêtants, il faut corriger, recommencer le processus. Ça veut dire qu'un vaccin normal, ça dure 10 ans jusqu'à 20 ans, jusqu'à ce qu'il soit testé convenablement et ne soit pas une menace pour la santé publique. Alors, ils ont sauté donc tous ces phases de test, sauf le premier. Donc, la situation officielle, c'est que la population qui reçoit le vaccin, finalement, est dans une phase de test. Donc, on est alors, en ce moment dans la troisième phase de test, ayant sauté la première, la deuxième, ils l'ont fait, mais pas convenablement. Donc, ça veut dire que les gens qui reçoivent donc ce vaccin ne savent pas, ne sont pas informés convenablement des dangers que ça donne. Et ça peut donner des dangers considérables. À part le fait que ça provient chez certains vaccins d'un fœtus, comme vous savez, avorté, n'est-ce pas? Il y en a d'autres, une grande partie, même le vaccin russe, n'est-ce pas, qui produit, n'est-ce pas, une protéine
hostile au corps, et le corps va produire des anticorps. Le système immunitaire va réagir contre la protéine qui est produite par le corps lui-même. Et c'est dans ce sens-là que quand le virus arrive, qui a ce protéine, le système immunitaire va s'attaquer à ce virus et va l'éliminer. C'est ça la théorie. Mais en pratique, donc, on ne sait pas, c'est une nouvelle technologie, et on ne sait pas ce que ça va donner à la longue, n'est-ce pas? On ne sait pas, parce que vous savez que la situation, c'est que le corps humain, notre propre corps, va produire une protéine qui est hostile à notre propre corps, et notre système immunitaire va réagir contre. Donc notre corps va produire en même temps le problème et la solution, et c'est une guerre continuelle provoquée par notre corps, et qui se passe dans notre corps. Et on ne sait pas où ça va aboutir. Finalement, ça correspond à la définition d'une maladie immunitaire. Alors, qu'est-ce que sera, selon Dr. Gorblum et d'autres spécialistes, la conséquence? C'est que très probablement, parce que donc ils ont déjà l'expérience avec des virus et des vaccins pendant des années, n'est-ce pas, des dizaines et des dizaines d'années. Et ils savent que c'est très difficile de faire un vaccin qui fonctionne bien et qui n'a pas d'effets secondaires, etc. Donc, qui est efficace et qui n'a pas d'effets secondaires. Deux choses. Eh bien, c'est ce qu'on dit à la population, que ce vaccin est efficace, qu'il n'a pas d'effets secondaires. Mais c'est un mensonge parce qu'on ne sait pas. Et selon le procès de Nuremberg et les conventions de Nuremberg, c'est interdit d'expérimenter avec les personnes sans les avertir que c'est un expériment et de les avertir des effets secondaires possibles. Eh bien, cette vaccination qui se fait en masse, il n'y a personne qui informe les gens que c'est un test finalement, qu'ils sont dans une phase de test, hein, la troisième ou la deuxième, si vous voulez, parce que la première on l'a sauté, phase de test. Et ils n'avertissent pas des effets secondaires négatifs et néfastes. Donc, selon la convention de Nuremberg, ce sont des criminels de guerre. Des criminels de guerre. La définition de criminels de guerre, une définition, c'est justement des gens qui font des expériments, comme les nazis l'ont fait, n'est-ce pas, sur des personnes. Et il y a des Allemands qui ont dit oui, mais on l'a fait par obéissance, et on ne savait pas très bien ce qui se passait, mais ça n'empêche pas dans le procès Nuremberg de les quand même dénominer comme des criminels de guerre. Donc, strictement parlant, ce qui se passe maintenant, c'est un fait. On fait des tests en masse sur des milliards de personnes mondiales, avec donc un produit dont on ne dit pas que c'est une expérimentation. On est dans la phase expérimentale, on ne dit pas. On dit au contraire que tout est donc sous contrôle, que c'est efficace, c'est prouvé être efficace et qu'il n'a pas d'effet secondaire, quoique il n'y a rien de prouvé d'efficace et rien de prouvé sur les effets secondaires, puisqu'il faut attendre 3 ans pour connaître les effets secondaires. Donc, ils font des expérimentations sur des personnes, n'est-ce pas, en masse, sans les avertir que c'est un expériment, et qui sont et qui a des informés sur les effets secondaires possibles. Donc, je répète, objectivement, ils sont des criminels de guerre. Tous ceux qui imposent ça sans informer la population sont des criminels. Ils pourraient être persécutés dans l'avenir pour crimes de guerre. Voilà. Mais ça, c'est encore la justice, mais ça n'arrange pas la chose, ça n'empêche pas que les gens deviennent malades. Parce que quelle va être la conséquence pratique dans l'avenir? Eh bien, dans l'avenir, si donc une grande partie de la population va se faire vacciner, et c'est en cours, on voit déjà des dégâts, des gens qui meurent, des gens qui deviennent malades, mais on essaie de cataloguer ça. Ils sont morts du virus, mais pas du vaccin, donc il y a encore un mensonge là, etc. Mais en tout cas, on ne pourrait pas cacher tout le mensonge à la longue. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est que probablement, selon ces docteurs spécialistes, très probablement, puisque c'est très difficile de faire un bon vaccin, le vaccin va causer des problèmes. Surtout la nouvelle technique de cette protéine donc artificielle. Donc c'est causé par des nanoparticles, des particules nano.
Donc ça va causer probablement, très probablement, des grands problèmes de santé. Il y a des personnes qui vont mourir, alors ils sont morts, c'est déjà une partie des personnes qui vont mourir. Le problème, c'est que les gens qui sont vaccinés sont entre autres le corps médical, donc il y a une partie du corps médical qui va mourir. Un autre problème, c'est que ceux qui vont pas mourir vont être malades. Il y en a une grande partie qui vont être malades. Supposez, et c'est très probable selon ces docteurs, que le vaccin ne marche pas, il a des effets sérieux secondaires. Il y aura des gens qui sont sérieusement malades, et c'est, disons, une grande partie de la population, disons la moitié ou plus, qui va devenir malade. Qu'est-ce que va être la situation? Eh bien, que ces gens ne fonctionneront plus. Donc le docteur va plus fonctionner, l'infirmière va plus fonctionner, le boulanger va plus fonctionner, le charcutier va plus fonctionner, le paysan va plus fonctionner, l'économie va plus fonctionner. Il y a des gens qui travaillent dans le secteur, je sais pas, de construction, le secteur de transport, etc., ne vont plus fonctionner. Donc, il y aura la moitié, sinon pas plus, de, je sais pas, on ne sait pas combien de pourcentage, c'est un risque tout à fait réel et probable, ne va plus fonctionner. Mais ils vont pas seulement pas fonctionner, mais ils vont avoir besoin de soins. Il faut les soigner, il faut les nourrir, n'est-ce pas? Il faut les nourrir. Et donc, il y aura plus de besoins, et beaucoup plus de besoins. La moitié ou plus de la population va devenir malade. Et il y a beaucoup moins de personnes qui vont pouvoir les aider, puisque justement, les gens qui sont du malade, ce sont les gens qui travaillaient avant, n'est-ce pas, qui produisaient tout dont a besoin une société pour bien fonctionner. Vous comprenez la situation? Eh bien, c'est exactement, ça correspond avec la prophétie de Sainte Bernadette, dont j'ai déjà parlé, au début, donc la première moitié du XXIe siècle, les scientifiques vont inventer quelque chose qui va changer l'ADN, l'être humain, il va faire un hybride, et cette protéine, le corps va produire donc notre ADN va se changer, et avant, on va produire un ADN qui n'est pas à nous, n'est-ce pas? Donc ça correspond. Et ça va causer tellement de problèmes, n'est-ce pas, que les gens vont s'insurger. Alors on comprend les problèmes. Si la moitié ou plus de la population, même professionnelle, n'est-ce pas, va tomber malade ou mourir, ceux qui sont morts, on les enterre, c'est fini, on les a plus. Mais le plus grand problème, ça va ceux qui vont pas mourir, qui vont être malades, qu'il faut soigner, qu'il faut nourrir, etc., qu'il faut donner des soins et qui vont devenir un poids qui pèse sur cette société qui est déjà appauvrie parce qu'elle perd la moitié de ses professions. De ces gens, des gens de travailleurs, des gens qui travaillent, qui produisent. Donc ça va causer une grande pénurie énorme, mondiale, une famine éventuellement, problème de transport, problème de production, problème de distribution, etc. Donc vous comprenez que les gens vont comprendre que c'est la catastrophe pire qu'une guerre mondiale, n'est-ce pas? Pire qu'une guerre mondiale, parce qu'une guerre mondiale, ça cause localement donc des dégâts, mais pas sur la terre entière. Normalement, pas la terre entière, mais si ça va toucher la terre entière. Donc ils vont se tourner vers ces scientifiques, selon Sainte Bernadette, et ils vont se tourner vers la vraie religion, et ce sera le début de la fin de la Kabbale et le début de la restauration. Donc ça va aller ensemble avec avec la grâce que Dieu va donner pour restaurer l'Église. Et moi j'ai parlé de 10 ans. De 10 ans qu'en 2030, effectivement, on aura la grâce, parce que ce serait 2000 ans que Jésus est devenu adulte et entre dans la vie publique et qui va commencer à se prêcher et guérir des malades. Et Saint Bernadette dit qu'on va avoir justement beaucoup de personnes dans l'Église catholique, bien sûr dans la vraie Église catholique, vont avoir le don de guérir toutes les maladies, etc. Et on en aura besoin, puisque justement le corps professionnel médical ne fonctionne plus, ils sont tous vaccinés à peu près, donc on a besoin d'autres moyens pour s'en sortir. Voilà. Donc, et on aura beaucoup de malades, donc la solution va encore venir de Dieu. Donc il y aura des personnes qui, avec des miracles, pour guérir les personnes qui sont malades, et tout le monde va se donc tourner vers la vraie religion. Et c'est comme ça, selon Sainte Bernadette, que va arriver la solution.
de la crise. Donc voilà, en même temps, j'annonce une très grande catastrophe, n'est-ce pas, qu'on peut déjà cogiter, enfin, dans le bon sens, en observant ce qui se passe et en consultant des personnes fiables, n'est-ce pas, des spécialistes. Eh bien, on peut, c'est une probabilité, mais une très haute probabilité que ce vaccin ne va pas fonctionner et au contraire causer de grands problèmes et une catastrophe mondiale. Une sorte de troisième guerre mondiale. Pourquoi? Eh bien, c'est une guerre parce que c'est la cabale qui veut se débarrasser de 7 milliards de personnes sur Terre pour continuer leur monde avec 500 millions de personnes qui sont des esclaves. Donc, c'est vraiment une guerre très raffinée, mais vraiment une guerre. Donc, ils ont déclaré la guerre à la population, donc ils veulent se débarrasser, faire un génocide énorme. De 7 milliards de personnes. Voilà. Donc ça c'est un fait, c'est aussi un fait que cette cabale veut à cet objectif. Donc c'est assez connu par tout le monde, mais je fais ici une synthèse, n'est-ce pas? Je mets les morceaux de puzzle ensemble et ça fait un tout qui donne vraiment les pièces tombent l'une dans l'autre et on voit maintenant tout le paysage. Donc c'est clair. Donc, ça correspond à 10 ans aussi. Donc, je vous ai dit qu'on sait seulement après 10 ans ce que vaut un vaccin. Eh bien, ça correspond à ce que je vous ai dit que dans 10 ans, tout va être restauré. Donc, ça va venir donc ensemble avec la solution, avec la crise la plus énorme. Il y aura donc une réaction énorme, une intervention de Dieu aussi énorme, considérable. Donc, on est dans un temps apocalyptique, comme je vous ai dit l'autre fois, quand j'ai expliqué une partie, quelques chapitres de l'Apocalypse. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Encore une chose que je veux dire, la conclusion qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire entre-temps? Eh bien, il faut rester en état de grâce, il faut garder la foi, il faut refuser le vaccin, et surtout, comme Mons Lefebvre déjà avait dit, il faut essayer d'être le plus possible autosuffisant. Parce que si, et c'est très probable selon les spécialistes, la plupart, une grande partie de la population professionnelle va tomber malade ou mourir, et tous les autres aussi bien sûr, mais il s'agit justement des gens dont on a besoin pour que l'économie d'un pays fonctionne, c'est pas qu'on a là à manger, à habiter, à se chauffer, à se soigner, faire soigner. Donc on a besoin des soins primaires et secondaires, surtout primaires, la nourriture, etc. Donc ça va être problématique parce qu'il faut nourrir plus de personnes qui sont malades, plus de personnes qui ne travaillent pas. Donc il y a moins de travailleurs, donc moins de produits et plus de demandes. Donc ils vont tous demander de l'aide. Ils vont plus capables de travailler sur leur champ. Quelques agriculteurs, ils vont devoir donc demander aux autres. Donc il y a moins de production et plus de demandes qu'avant parce qu'ils vont pas donc se nourrir eux-mêmes, mais ils ont besoin d'autres, par exemple des agriculteurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, je répète, il faut être le plus possible autosuffisant. Donc, on a déjà dit ça, mais maintenant, ça devient très, très, très clair et très urgent, n'est-ce pas? On fait ce qu'on peut, bien sûr, on fait ce qu'on peut. On n'est pas tenu dans l'impossible, mais c'est bien d'avoir un champ pour cultiver ses propres produits autant que possible, de faire des stocks, mais est-ce qu'on peut faire un stock de 3 ans, de 6 ans, de 9 ans, de 10 ans? C'est un peu difficile, n'est-ce pas? Des stocks de nourriture de 10 ans, c'est énorme. Donc, il faudra être autosuffisant, surtout il faut essayer de survivre avec les moyens qui sont en disposition, parce que les supermarchés, vous comprenez, vont être très vite vidés, n'est-ce pas? Ça va aller très vite, et surtout que s'il y a une catastrophe, tout le monde veut faire des réserves, et donc dans un minimum de temps, les supermarchés et les réserves vont être vidés, n'est-ce pas, par la population. Alors, on n'a plus rien, on va se entretuer pour un morceau de pain, n'est-ce pas? Donc encore, il faut être armé, finalement, pour pouvoir se défendre, etc. Donc, il faut prévoir tout ça autant que c'est possible, voilà, et prier pour que la Providence nous aide. Mais voilà, donc il faut essayer de survivre. Donc, le plus important, c'est qu'on ne prend pas le vaccin et qu'on garde la foi et qu'on attend. On va observer ce qui se passe, on va inviter les gens qui veulent l'entendre, parce que ça peut nous rentrer en plein figure. Si on va trop parler à des personnes qui n'en veulent pas, on va être encore persécuté pour mettre les troubles, n'est-ce pas?
Donc, c'est très difficile, n'est-ce pas, pour avertir les gens, puisque le gouvernement ne veut pas qu'on cause des anxiétés et des troubles, n'est-ce pas? Alors, on va encore être considérés comme des criminels et des gens de mal. Donc, alors, on fait ce qu'on peut, voilà. Donc, voilà. Bien sûr, pas tout le monde est capable d'être autosuffisant, mais disons, essayons de travailler dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Il nous reste encore quelques temps. Donc, si on a des moyens, des gens qui ont des moyens, au lieu de faire ceci ou cela, concentrez-vous sur une période qui probablement, très probablement, va être apocalyptique, catastrophique au niveau économique et politique et social, et qu'il faut, dans cette situation, survivre. Et c'est surtout la nourriture qui est essentielle. C'est un besoin, les soins médicaux aussi, mais ça c'est une autre chose. Mais en premier lieu, la nourriture. On mange 3 fois par jour et ça va vite, n'est-ce pas? Les médicaments, on peut stocker des médicaments. On a besoin de moins de médicaments, mais la nourriture, c'est énorme ce qu'on mange par année. Et si ça va durer quelques années, voilà. Donc c'est surtout le problème, c'est la nourriture. Donc, le système économique agricole va collapser, va imploser, et voilà, il faut trouver des solutions. Bien sûr, la Providence prend soin de nous, mais donc il faut prier, faire confiance à Dieu, mais il faut travailler dans ce sens-là. Voilà, de trouver un moyen de survie pour la nourriture. Et voilà. Et à la fin, tout va se régler. La crise dans l'Église va aussi être réglée. Bien sûr, à un certain moment, Dieu va intervenir, ça c'est sûr. Mais entre-temps, on peut souffrir et il faut être préparé. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, là, il y a quelques gens qui suivent, les autres vont le suivre parce que ça va être mis sur YouTube. S'il y a quelques questions, voilà. C'est le message que je voulais vous donner, c'est une synthèse, ce qu'on savait déjà et qu'on ne savait pas encore, il y a certaines choses peut-être, mais qui donne une perspective de la possibilité, n'est-ce pas, dans l'avenir de 10 ans, 20 ans à venir. Voilà. Et le moyen pour les prendre, à trouver et prendre pour survivre. S'il n'y a pas de questions, on va terminer. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Sacré-Cœur de Jésus, ayez pitié de nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.